Ouais, c'est ça, c'était les deux en même temps. Ouais, Ils voulaient pas. c'est ça. Allez. Pop, 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 du coup. Ouais, bah, on peut partir. Allez. Tu fais un appel ou tu lances comme quand on est déjà? Ouais. Attends, on peut... Tiens, je vais mettre sur Twitch en même temps. Je vais couper le son. Au moins, je suis dans le même timing que vous. Hop. Là, on est bon. Hop. Car on retarde le live. Oui. Hop. Du coup, bah, tu vois, le titre il est nickel. Ok. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Du coup, là, on est pour le moment, on est 6. On Bonjour. fait un appel. On appelle sur Discord et on va commencer. Salut Max. Du coup, il y a Scara aussi qui est là. On va commencer. On va attendre un petit peu et après on va partir. Ouais, c'est ça. Ah, je m'en fais copier. C'est bon, Plume. tu as mis dans. Tu as mis où? J'ai mis dans Taverne aussi. Ah, ok. Là, tu avais mis en bas déjà. Yes. Ouais, Jester qui dit c'est 18h, oui, il faudrait. Ouais, c'est mal écrit. J'avais fait l'affiche, j'avais mis 18h20, j'étais bon. Mais après, Désolée à ceux qui sont venus trop tôt. ouais, Michael a fait une trop belle affiche pour pas la changer, du coup, il avait mis 18h. Salut Bloody, on est 10 pour le moment. Allez. 10, c'est déjà plus que d'habitude, Ouais, bah, je pense que c'est parce qu'on a un invité de marque, c'est pour ça. hein? Ouais. Salut Shanks. Ah, Scara. Ah, je crois que t'as des compliments de Scara. Il dit oh là là, qu'il est beau le mec en haut à droite. Quel charisme, quel sourire, quel niveau de jeu. Et encore, tu Quel l'as. niveau de jeu? Il voit le niveau de jeu juste à la tête. C'est énorme. Trop fort. Salut Gavroche, salut Nocard. Ça peut monter un peu le son des micros. Ah ouais, ça marche. Ah, Alors, si tu peux. micro. Ça. Moi, le souci, c'est si on me monte trop, Ouais, je vais il y a ajouter. Moi, c'est moyen que que si j'ai tu le me montes. retour vu que j'ai pas un vrai micro. Moi, c'est possible que tu aies le ventilo de mon ordi si tu montes trop aussi. Alors, je vais entrée ou sortie. C'est sortie que je dois ajouter. Hop, on va mettre une petite audio. Sortie par défaut, c'est le headphone. On va voir ce que ça donne. Et du coup, capture audio, c'est bon. Audio du bureau. Il n'y a pas de son de toute T'as vu, façon. il a dit faut pas trop me monter. Et là, allez-y, parlez un peu. Ouais, tu nous entends mieux comme ça? Moi, je vais rajouter une capture audio, du coup ça devrait aller. Moi, mon son, je pense que Toi, c'est c'est bon. top, je crois. Ah mince, moi je t'entends dans le vrai, dans nous en fait, je t'entends pas en live. Tac. Et là, faut pas trop monter Totoro, hein. Surtout toi, GG. Ah, c'est moi qui est pas bon. Ok. Alors, micro. Ah, c'est Van Fallon, il a dit c'est bon. Salut Théo. Salut Théo! Allez.
Si, c'est bon. Allez, bon, bah, ok, bah, c'est parti. Donc on est là ce Allez. soir pour que... Ah non, c'est en cloche. Ok. Salut. Salut Rémi. Ah, d'accord. Salut Rémi. Salut Rémi, ouais. Avec le Big Boss remboursé. Ouais, du coup, on est là ce soir pour faire un petit débrief pour ceux qui n'étaient pas là à Lyon et de féliciter celui qui a gagné ce régional qui est en notre présence, Chris, qui... Salut. Voilà, salut Chris. Qui a gagné le premier régional de Seven Fallen, quand même. Oui, Ça restera dans l'histoire. oui. Et je crois que c'est la première victoire aussi, je crois. Un gros tournoi. Oui, Ah, c'est je sais effectivement pas. ma C'est ça. première victoire sur un gros tournoi. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, non, j'avais fait pas mal de finales, mais j'avais jamais gagné de tournoi. oui. Ah bon, d'accord. Oui, ça, j'ai un souvenir. Enfin, j'avais gagné des petits tournois incursion, mais j'avais jamais gagné de TDH en tout cas. D'accord, Et bah voilà, énorme. c'est chose Bah, faite. t'as gagné ça qu'il fallait, hein. Bah oui, complètement. Et du coup, je sais pas si tu veux faire un retour avant de parler du deck en question, de ce week-end, de certaines rencontres peut-être. Bah, c'était un super week-end en tout cas. On était assez nombreux. On était surtout le samedi, on était 48 si je dis pas de bêtises. Mm. Dimanche un peu moins parce qu'il y en a qui sont pas revenus du coup pour faire les tops. Mais c'était très cool. Enfin, c'était une bonne ambiance. Tout le monde était super sympa. Ouais. C'était vraiment un très bon week-end en tout cas. Ouais, c'est clair. Voilà. Moi aussi j'ai Enfin, toi, participé. t'étais aussi GG. Oui, ouais, c'était Ah, moi, super. j'ai pas participé. Si c'était possible en remote, je pense que ça aurait été, ça aurait été cool quoi. Et du coup, ouais, donc t'as gagné en round, t'étais à combien J'étais sur à le 5-1. 5-1, oui. J'ai gagné toutes mes games de ronde sauf ça va être la ronde 3 ou 4, je sais plus, la 4 je crois. Mhm. J'ai perdu contre Sirata qui jouait Shin Nemonsan, un deck équipement, enfin sabre équipement. Oui. Oui. Et je l'ai réaffronté en top 4 et là j'ai gagné en top 4 contre lui. Oui. Ouais, ça t'a aidé de voir le match en round et après de le re-rencontrer. Ouais, complètement, ouais, ça m'a bien aidé parce que du coup, déjà l'avantage qu'on a en top c'est qu'on voit la decklist adverse donc on sait exactement ce qu'il joue. Et puis le fait que j'avais déjà joué contre lui en ronde, ça fait que je connaissais aussi bien le match-up. Et puis il y a Knockout qui joue exactement le même deck contre qui j'avais déjà joué également. Donc ouais, de connaître le deck adverse, ça aide beaucoup. Et en plus de ça, en ronde, j'avais fait une grosse erreur qui m'avait mis au fond et j'avais pas pu revenir en fait dans la game. Ouais. Ouais, du coup, tu as évité déjà cette erreur-là, ne pas la renouveler en Ouais, top, ouais. exactement. Gester, Exactement. il y a deck plus side de 5 cartes, c'est ça? Oui, oui, du coup, tout le monde a un deck plus 5 cartes de side, et le side, c'est que le livre sacré. Et donc en top, on peut l'utiliser, et c'est en decklist ouvert. Donc on regarde entre 3 et 5 minutes la decklist de l'autre. Donc on pouvait, là on a pris le deck de l'autre et on a regardé. Et ensuite, on faisait du coup side caché dans le sens on disait pas à l'adversaire si on sidait une à 5 ou zéro cartes euh, lors de ces tops. Donc, Ok. alors je vais te faire Sachant que dans une les carte. sides, on retrouve sûrement des cartes, enfin souvent des cartes comme le survivant ou Force Divine. Enfin, on a souvent des resets. Et du coup, on sait jamais si l'adversaire va rentrer ses resets dans son deck principal ou pas. Oui. Du coup, ça peut faire un petit bluff dans le sens l'adversaire il pense que le survivant peut arriver à tout moment et en fait pas du tout. C'est ça. Mhm. Ça marche. Ok. Bah, du coup, on peut passer à la decklist si ça vous va. On devait pas demander avant pourquoi ce choix. Oui, ouais, avant de montrer la decklist, ouais. Le deck en lui-même,
Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Disons que j'ai toujours aimé jouer Eondra, enfin je joue ça depuis le début. Et là c'était l'occasion de faire un truc un peu différent, avec une mécanique complètement différente, avec la mécanique leader où on a 3 exemplaires de leader plus une carte de chaque. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un deck un peu différent, de montrer que ça pouvait tourner parce que les gens avaient l'air de penser que c'était complètement un deck fun ou un deck troll et que c'était pas compétitif du tout. Et du coup, c'était une bonne occasion de montrer que ça peut être compétitif et ça peut être très très fort. Et ça va être d'autant plus fort que, étant donné qu'on a qu'une seule carte de chaque, l'adversaire ne peut pas du tout s'adapter à ce qu'on va jouer parce que chaque partie va être différente, chaque contre va être différent. Voilà. Donc c'est très perturbant à affronter. Je t'ai affronté, GG, tu jouais plus ou moins le même deck, enfin la même thématique en tout cas. Oui. Et effectivement, je trouve que c'est très perturbant à affronter parce qu'on sait jamais ce que l'autre va faire. Oui. C'est une grande force du deck en tout cas. Oui, imprévisible et oui. C'est... Et quand on reçoit la réponse parfaite, on peut devenir fou et on peut sortir du match, mais tellement facilement. C'est Et, ça. Et puis Et étant moi, donné je qu'on joue. faisais partie de ces gens-là qui croyaient pas à ce deck-là. Quand GG m'a dit va à Lyon avec ça, j'ai fait des tests pour essayer de lui faire changer d'avis et au final, il m'a roulé dessous tout le temps. Donc, il est parti avec et ça a donné ce que ça a donné. Donc, c'était vraiment un bon choix en tout cas. Et en plus de ça, étant donné qu'on a qu'une carte de chaque, effectivement, tu disais, dès qu'on sort la carte qui contre parfaitement, enfin qui est parfaitement utile dans la situation, l'adversaire se dit ah mais il a trop de la chance, il a eu la carte qu'il fallait au bon moment. Sauf que le truc c'est que si on n'a pas eu cette carte, on a forcément une autre à la place qui peut tout à fait correspondre. Enfin, si on n'a pas une surconso, à la place on a une buff macabre, si on n'a pas une buff macabre, on a l'ange souillé, si on n'a pas l'ange souillé, on a le feu du dragon. ouais, C'est pas parce qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a qu'une carte de chaque qu'on n'a pas de réponse. En fait. ouais. C'est ça. Oui, parce qu'il y a plusieurs cartes qui peuvent être efficaces à cette réponse-là, donc ce Ouais, tout à sera fait. en vue de l'adversaire, il dit ah il a la réponse, mais une autre pourra faire l'affaire, comme tu dis. Ouais. C'est c'est vraiment fou. Et du coup, tu as fait ce choix. Et Hmm. est-ce que quelle méta tu as pu prévoir à Lyon? Je pensais que ce serait un bon deck pour contrer le Chevalier Bénédiction. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de chevaliers que ça. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul. Oui, Et Chris le compte très très bien parce que il fait une colère angélique en intervention divine qui peut pas être prévenue. Ses dégâts ne peuvent pas être prévenus et en plus de ça, il peut gérer directement une bénédiction. oui, Donc je pensais que ce serait un bon contre à Chevalier Béné. Voilà. Sinon après j'avais pas prévu la méta. Je pensais qu'il y aurait plus de ghouls et plus d'arcaniens que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça finalement. Voilà. Mais étant donné que le deck a vraiment des réponses à tout, c'est clairement un deck qui peut vraiment s'adapter à n'importe quel deck en face. oui. Il y a vraiment des réponses à tout. Ça, c'est une grande force du deck également. Oui. Et il y a Skara qui fait un petit troll. Il dit le deck il est mauvais car il n'y a pas de piu-piu dedans. Ouais. Ça, on peut pas mettre de pipi, effectivement. Heureusement. Du coup, Gesta il dit après, il faut connaître bien les decks de tes adversaires pour savoir lesquels garder et utiliser à Ouais, quel moment, oui. complètement. C'est Ouais, complètement. l'expérience qui va le plus parler pour départager les performances des joueurs de leader, oui. Ouais, Ouais. clairement, je pense que c'est l'un des decks les plus difficiles à jouer en ce moment. Mm. Parce que du coup, quand on utilise une carte, on sait on l'a qu'une seule fois. C'est un peu moins vrai avec le Trésor des Dragons qui permet de remélanger soit en miracle, soit une page non dragon. Oui. Mais typiquement, il n'y a qu'un seul Aramus, donc on sait que quand on crame notre Aramus, il ne reviendra pas. Quoi. Donc faut vraiment essayer de doser bien les réponses et ne pas cramer toutes ces cartes tout de suite, parce que forcément, quand on crame une carte, a priori, on la reverra pas. Oui. Tout ce qui est dragon, oui. À part si Alexandra arrive vite et qu'elle reste durant la nuit divine. Ouais, mais ça, faut clairement pas y compter dessus, en fait. Oui. Étant donné qu'on a qu'une carte de chaque, C'est trop loin, oui. faut vraiment faire avec ce qu'on pioche. Il faut pas se dire, allez, je vais essayer de choper ma Alexandra parce que j'en ai besoin. Non, ça, faut vraiment pas y compter. Il faut Oui. vraiment faire avec les cartes qu'on a en main à ce moment-là. C'est clair. Mm. C'est vrai. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, des questions avant qu'on passe à la decklist. Oui. Il y en a beaucoup, je pense, qui sont venus pour ça. Pour faire des autres régions avec. Oui. J'en vois beaucoup en remote là, en ce moment.
C'est Ah bah du coup, quand les gens voient que ça peut gagner un vrai jeu, forcément ça donne envie de le jouer. ah, c'est clair, ouais. Ah, C'est qui le plus bonne gros, question de Bloody. plus gros contre? Oui, c'est vrai C'est quoi la que question? ce serait quoi le plus gros contre de leader? Le plus gros contre leader. Mm. Franchement, là, je sais pas. C'est un deck qui peut vraiment s'adapter à tout. Euh, Non, là, je sais pas. Peut-être un deck très agressif qui pourrait prendre de vitesse le leader. Mhm. Où il y aurait, ouais, où tu verrais pas toutes tes enjeux en tempête, Aramus, Souffle Ardent, Dino Volière, tout ça. Donc, Et tu pourrais te faire prendre des cours, peut-être. mm. Tu veux dire Peut-être en symbiose, éventuellement. des anti-tempêtes aussi? Non? Ouais, les anti-tempêtes, ouais. Ouais, bah, clairement, peut-être un deck esprit avec Kimchi. Bah, j'ai joué contre Manix qui jouait esprit et effectivement, dès qu'il avait Kimchi sur le board, j'étais bien embêté, effectivement. Oui. Oui, Donc, Et ouais, du coup, un deck esprit, ouais. tu disais que tu le jouais surtout pour contrer chevalier. Ça veut dire que du coup, malgré les tempêtes, Vanaris te fait pas peur. Non, parce que Vanaris, tu peux la gérer dès que t'as Chris que tu peux aller la shooter. C'est vrai. oui. Non, Vanaris ne me faisait pas trop peur. Mm. Moi, je voyais en face, c'est quelque chose comme que des anges avec 8 d'attaque, ou sinon rien, et du coup, tu peux pas jouer Krix, Hmm. et du coup, ça te ralentit un peu, disons. Ouais, ça peut, effectivement, ouais. Mais oui, s'il y a Kimchi, s'il y a des esprits, ouais, ça peut faire mal. Alors, Scara, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, pas Arcania Control ou que je. Ok. Ah, il y a Je Mika sais qui pas là. dit Arcania Control. Ouais, peut-être, je sais pas. Leur Cannon Control, on le voit beaucoup moins en ce moment, maintenant qu'il y a le tour de l'Académie. Oui, Mais peut-être ça pourrait faire mal. Après, il y a quand même. Bon, il y a que Draco qui a renfort, je crois, dans le deck. Enfin, que j'avais mis en tout cas. oui, tu n'as pas mis Donc, ouais. Hannibal, oui. Ouais, On donc en on peut, parle ouais, après. Oui. effectivement avoir un peu de mal à passer le déchu de temps en temps. Ouais. Ah oui, Après, le deck a quand même beaucoup de moyens de mettre des dégâts directs avant la phase d'attaque. Donc, sur un Arcanien où il y a des petits anges, c'est possible de cleaner le board avant la phase d'attaque aussi. oui, du coup, tu auras quand même un renfort. Oui. Ouais, donc je pense pas que ce soit un si mauvais match-up que ça. Après. Je sais pas, j'ai pas joué contre. Alors, du coup, Scara. Honnêtement, le deck, je l'ai trouvé pas si dur que ça à jouer. Donc, t'as trop d'expérience, Scara. C'est ça. Ça reste assez stress Ouais. forward. Dans le sens où Chris a l'intervention divine, ah, ça c'est clair que tu peux pas y répondre. Donc tu prends déjà des trades efficaces, t'as plus qu'à bourrer avec des renforts. Le truc le plus dur, c'est savoir quoi tuto avec passage ou autre. Ouais. Après, t'as qu'un passage. Donc, normalement, au moment où tu le joues, tu sais exactement ce que tu voudrais prendre, quoi. Ouais, ouais, Ça dépend. Bah déjà, ça dépend si tu le fais pendant la phase d'attaque adverse ou pas. ouais. Mais ça dépend ce que l'adversaire dit aussi. Bon, 9 fois sur 10, il va dire Lizardien normalement. À part si c'est en phase d'attaque, normalement il dit Dragon pour pas aller chercher Aramus. Et si c'est... ça peut être aussi, si tu as déjà Chris blessé, ça peut être Angélus pour éviter une Alexandra Ouais. qui peut Mais faire mal. dans tous les cas, soit il dit Angelus et tu peux aller prendre Angelina, soit il dit Célestion, tu peux aller prendre Alexandra. Donc normalement, t'as toujours une bonne carte à aller chercher. Oui. Alors, Ascara, je pense que ça roule pas mal sur mid-range. Je pense que ce qui peut le contrer, c'est du contrôle violent. Peut-être, ouais, C'est Arcania possible. Control. Ce qui n'était pas présent à Lyon, du coup, Draxan est trop bien placé. Est trop bien passé. Ah oui. Bah, après, il n'y en a qu'un de Draxan qui est passé. Après, Chevalier, ça a du gros board. Vanaris ne fait pas tout. Si tu gères pas son board, c'est plus dur. Expérience versus leader. Ça, c'est Shanks. Shanks, il n'arrivait pas à gérer mes gros body. Mika, en fait, c'est chaud de gérer les virtuoses s'il arrive à tempo. Ouais. Ouais. Bon, bah, ça. C'est pas trop un deck pour faire du late sur les parties. T'es arrivé jusqu'à quel tour environ à chaque fois? Euh, Souvent tour de l'archange ou tour après l'archange.
Sauf en finale, C'est ça dure ça. depuis longtemps, mais souvent ça a été tour de l'archange ou tour juste après l'archange. Ça, Ouais, en un deck général, c'est vrai. avec des gros body. Voir un deck golem à l'ancienne, avec des gros body, une Hippolyte, un Raguel, un truc comme ça peut être gênant. Ouais. Oui. Oui, parce que tu Ouais, vas comme tu disais. entamer avec tous tes dégâts, mais tu vas pas aller jusqu'à à tuer des gros, quoi. Ouais, c'est ça. Et Mhm. du coup, ton Krisk, ouais, les anges qui ont envie d'attaque ou plus, effectivement, ouais, ça peut être problématique. Ouais. S'il n'y a pas des limbes ou une béné à casser, il est moins rentable, là. Si Ouais, tu peux pas toucher ouais, les anges, donner 2 marqueurs c'est bien, mais si tu fais que ça, ouais, c'est pas fou. c'est pas fou. C'est moins efficace. Ouais. C'est bon, on regarde à quel point nos decks sont différents maintenant. Allez, c'est parti. Vous voulez commencer par quoi? Ange, miracle? Je commencerai plutôt par l'Eden et l'adoration et le registre. Allez. Bah oui. Ça me paraît plus logique. Hop. Du coup, on a, Allez, on a Sarina. Écaille 2. Ouais. Feu. Ensuite, on a, Euh, du coup, pas pour- pourquoi, ouais, l'explication, non? vas-y, oui, je te laisse. ouais, du coup, bah, c'est la divinité la plus logique pour moi. Clairement, ça fait virtuellement une pioche de plus, enfin même un effet de scribouillard en plus pour aller chercher notre Krisk. Ragnar, bah, clairement, on n'a pas assez de flammes. Fafnir, on n'a pas assez de gel. Glandir, ça peut s'envisager, mais du coup, on perd la pioche de Saharina, plus le fait d'avoir deux archanges, donc on n'avait pas trop de surprises là-dessus. Hmm. Voilà. On peut avoir 2 pioches avec garnir, mais ce sera adverse, donc Ouais, mais peut-être pas les pioches dans le utilisable. deck adverse, donc Mhm. Aléatoire, hein. Oui. Ok, ensuite, un des archanges, c'est Rex 5 et ouais, Tigre. moi je vais être, c'est ça. Bah, du coup, souvent, on va sortir le tigre pour aller chercher Krisk si on a besoin. On peut également aller chercher Raguel ou Leana éventuellement. Ça fait un très bon finisher. Et sinon, si on a déjà passé les 3 Krisk, ce qui peut arriver, ou si on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher à ce moment-là. Rex c'est vraiment très bon, clairement. Ouais, Il fait le taf, il met 2 dégâts en arrivée de jeu, et puis il peut gérer n'importe quel archange. C'est l'un des rares archanges qui peut mettre 2 dégâts aux archanges en dernier souffle. Donc ouais, Rex très bon ouais, également dans le deck. Je crois que j'ai sorti à peu près 50-50 les deux, entre le tigre et entre Rex. d'accord. Ah oui, intéressant ça. Ok, d'accord. Ouais, parce que les 2 dégâts en arrivée de jeu et comme tu dis, l'archange, ça peut être, euh, ça peut être très fort de tuer un archange juste à frapper et après passer Même si avec on est dans le mal, l'embuscade. ouais, même si on est dans le mal, il défend très très bien. Donc, Hmm. Ouais, une 4-8, ouais. Et en plus, t'as mis 5 dégâts durant ce tour-là, c'est ça. ça peut faire mal. Et quand il vaudra passer, il prendra les 4 dégâts plus 4 dégâts répartis, ça peut être vraiment. Ouais. Et il tue les archanges qui ont vite de défense s'il leur tape dessus. Ouais. Après le temple, on a le trésor des dragons. Je pense que ça c'est à Voilà, peu près. Il n'y a pas trop de choix à faire. À partir du c'est moment où il y a un clair. temple qui te permet de cycler une carte partout et de gagner un EC, bon ben, en deck leader c'est tout ce qu'on veut. De toute façon, cycler au maximum pour trouver notre leader le plus rapidement possible. Et après, en cadeau des dieux, ben, on prend le moins mauvais, on va dire, Étreine divine. Clairement là on peut pas jouer loyauté récompensée parce que on a plein de classes différentes. Oui, Portail vers les cieux, ça me paraît pas super bien. Et après, on pourrait jouer le repenti céleste, ça peut se faire aussi. Mais ce que j'aimais pas avec le repenti, c'est qu'il y avait certains match-ups où c'était vraiment très mauvais. Typiquement contre apprenti arcanien, il s'en fout complètement. oui, Donc je préférais prendre celui-là, quoi. Pas mal. c'est Même vrai. si quand on est joueur 2, on a quand même beaucoup moins d'économie. Donc quand on est J2, on sent vraiment le manque d'économie. Avec ce cadeau des dieux, c'est pas évident. Oui. Presque tu D'accord. serais parti peut-être sur le portail pour avoir 2 EC de plus. Non, je pense pas quand même, parce que on a quand même besoin d'avoir rapidement des adorateurs à révoquer, ou d'avoir au moins 2 adorateurs pour jouer tous les miracles qui demandent 2 adorateurs, comme Baf, Surconso et puis Alephem, tout ça. Hmm. Et il y a quand même, j'avais rentré 6 miracles à révocation dans le deck,
Donc clairement, quand t'es J2, tu peux pas te permettre de manquer un adorateur comme ça. Oui. Après, le manque d'économie, il est compensé un tout petit peu par les Éandriennes dévouées qu'on a dans le registre. Oui. Il y a 2 Éandriennes dévouées justement pour essayer de rattraper un peu ce retard d'économie quand on est J2. Et on a quand même, je crois que j'ai mis une dizaine d'Éandriens dans le deck, donc on peut assez facilement les détruire pour regagner encore 2 OC. Oui, avec les doppels aussi. Ouais, il y a pas mal de doppelgangers, il y en a au moins 3 ou 4, je crois. Ouais, du coup, il y a Sergio. Il y a Sergio, Gooba. Ah non, Arfo peut-être. Arfo, je l'avais rentré puis je l'ai enlevé. Oui. Et puis après, il y a tout un paquet d'Éandriens. Oui, Elora, l'archer. Oui, il y a. Du coup, je compte. 5, 9. T'as 9 et Léana 10. Ouais. Par contre, Gallios, il est pas Éandrien. Oh, je mis. Fait tomber. Ouais, donc on a quand même une dizaine de cartes pour rentabiliser les Éandriens dévoués, donc ça se fait plutôt bien. Oui. Après, un adorateur essentiel, ça va être le Camelot du marché des Ondra. Parce qu'on a forcément besoin d'avoir soit 2 Lizardiens, soit 2 Éandriens pour déclencher la divinité. Oui. Et on les a pas toujours sur table, donc ça c'est vraiment super utile. Et ça sert également pour la faire lors des Krisk, parce qu'on n'a pas toujours un autre Lizardien sur la table. Oui. Du coup, le faire donc, avant. Clairement, ça c'est l'adorateur qu'on veut tout le temps. Oui. Qu'on veut tout le temps en fait. Au moins un pour Au moins un pour démarrer, ouais. Après, il y a forcément. En Éandra, je rentre toujours un Lizardien au cas où je tombe contre le déchu. Oui. Pour aller mettre le dégât au déchu qui va bien. Même dans les autres match-ups, des fois ça peut servir à mettre mortel. Après, il y a quoi? Il y a 2 dragonnets, parce qu'on va quand même essayer de mettre quelques dégâts par-ci par-là. Et on finit avec 2 lumens. Alors là, clairement, je voulais un adorateur qui n'avait pas la classe ni dragon, ni Éandrien, ni Lizardien. Je voulais une classe Célestian ou autre, pour le passage entre royaumes. Et donc là, on a le choix soit entre lumens, soit on peut jouer Carly éventuellement. Oui. Il y a un petit combo à faire avec Carly, c'est-à-dire que quand Krisk va mourir, on peut détruire Carly pour le mettre au purgatoire au lieu de le bannir. Oui. Et du coup, on peut le remélanger avec Trésor des Dragons. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de révocations dans le deck, donc c'est quand même un move qui coûte assez cher en adorateur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré Lumen, et puis dans certains match-ups, ça peut bien servir de bannir aussi. D'accord. Et du coup, ça t'est arrivé du coup de te dire que tu manquais de Krisk et qu'il aurait peut-être dû falloir rentrer? Ouais, ça peut arriver, mais je préfère garder mes ados pour la révoque en fait. Ok. Je préfère garder pour faire un appât du gain ou un réveil du dragon pour épurer le deck, plutôt que de saquer pour mettre Krisk, pour le remélanger, pour espérer le repiocher. C'est pas comme si on le repiochait tout de suite en fait. C'est vrai. Okay. Sachant que tu peux, si jamais tu peux remélanger Balisque déjà, ce qui est pas mal. Ouais, du coup, tu te encore un troisième ou un deuxième que tu n'as pas encore vu. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Est-ce que tu changerais quelque chose après le tournoi en termes d'adoration? Sur l'adoration, non. Sur les élèves, non plus. Non, je pense que l'adoration est bien comme ça. Ça va pas bouger, ouais. Ouais, non, je changerai rien, je pense. Ok. Allez. Hop. L'Éden, c'est fait. Parti. Sur les anges? Ouais. On a que commencer par les anges. Flamme, Éandrien, Lizardien. On a qu'à commencer par Lizardien. Allez. Du coup, le plus logique, ça va être les 3 Krisk plus le Balisque. Je pense que là, il n'y a pas trop de surprises. Oui. Oui. Hop. Voilà. Ça, c'est sûr que... Après, j'ai pas rentré beaucoup de Lizardiens parce que je comptais justement sur le Camelot du marché pour me faire des Lizardiens virtuels. Du coup, je crois que j'en ai rentré qu'un autre, c'était Créersk, celui qui peut se jouer en bourrasque. Oui. Parce que ça faisait un bon trick de combat. Étant donné qu'on a qu'un seul Armus, qu'un seul souffle ardent, je préférais rentrer les gens qui jouent en bourrasque, comme ça fait des petits tricks de combat, ça fait potentiellement un bloqueur. Enfin, pas un bloqueur du coup, parce qu'il est pacifiste, mais virtuellement ça devient un attaquant. Ouais, ça enlève, disons, un en ligne de feu si c'est possible. Du coup, ça bloque quand même une attaque potentielle. Ouais, c'est ça.
Mhm. S'il arrive à Et du, tuer. ouais. Et du coup, après, du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup de retrait dans le deck, j'ai mis tout ce qu'il y avait tempête quasiment. Donc là, il y aura un Aramus, un souffle ardent. J'ai même rentré le dragon dressé qui est jamais joué. Ah oui. Qui, en deck leader, est pas mauvais finalement. Mhm. Même son plus de. En fait, étant donné que la carte est jamais jouée, les gens la connaissent pas, et son petit plus 2 d'attaque sur un autre range, ça peut faire un bon trick également. C'est une Et surprise. ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a certaines cartes qui sont pas jouées et pas bonnes en format standard, on va dire, et qui en deck leader deviennent très 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 correctes, comme le dragon dressé par exemple. Oui, c'est clair. Ouais. Ensuite. Et ensuite, pour la construction du deck, j'ai rentré tout ce qui faisait plus ou moins, quelques dégâts par-ci par-là. Donc il y a quelques dragons avec flamme, et notamment Draco, et pour sulfurant, dragon fulgurant, Goldie, ouais, Razak Black, jeune dragon rouge. Euh, ouais. Razak Black qui est vraiment excellent dans le deck parce qu'il permet de cycler tout simplement. Mm. En fait, tout ce qui permet de piocher ou de cycler, clairement, ça va être des bonnes cartes dans le deck leader. Hein, du coup, pour piocher, on va rentrer également Gallios, et du coup, il faut forcément quelques Andriens, même si on a des fois le camelot du marché qui permet d'avoir un André virtuel. Et après, en Andrien, on va avoir tout ce qui est Léana, Laura, Mage du Feu qui est vraiment excellent. Oui. Alors, Mage du Feu. Il y a quoi? Il y a deuxième Elora. Oui. Il y a l'archer Andrien qui est pas mal du tout. Je crois que je l'ai jamais vu jouer non plus. Non. Mais qui est vraiment excellent. Qui est énormément dans le tas. 4-4 pour 4 archerie qui peut potentiellement remettre encore un dégât. Vraiment excellent. Asgard Oblivion également qui est très très fort. Après, et Ondra, je crois que c'est tout. Ouais, il y a Dianora du coup qui va être dans la même thématique que Asgard, ouais. qu'Asgard Oblivion, au lieu de mettre des dégâts encore. L'élite de la guerre des je l'ai rentré parce qu'il avait les deux classes tout simplement. Ça faisait un bon pince pour 3, c'était pas très cher, qui avait les deux classes directement. Oui. D'accord. Et il y a le dernier. Ouais, c'est surtout, Oui, vas-y. c'est surtout pour ces deux classes que je l'ai rentré. D'accord. Du coup, son 9. Son 9, je crois que je l'ai joué une fois ou deux. Son 9, je crois que j'ai jamais réussi à le faire éclore parce que j'avais pu essayer de s'en avoir début. Et j'avais pas Ouais. assez d'adorateurs. Mais il faut savoir que du coup, l'œuf, quand il est détruit, du coup, il permet d'aller chercher Booba dans le deck, ce qui est pas du tout anecdotique. Oui. Booba qui m'a fait gagner pas mal de parties. Clairement, contre la voie équipement notamment, toujours très très bon. Et après, Dragdra, je l'ai rentré parce que c'est une bonne carte toute seule en fait. Ouais. Toutes les cartes qui vont être fortes sans avoir besoin de cartes en combinaison, vont être bien dans un deck leader tout simplement. Oui. Juste que tu mets quand même quelques dégâts et s'il reste 3 ou moins en FV, il y aura juste à taper et l'ange va disparaître quoi. Ouais, complètement. Il faut juste faire attention de ne pas la cibler avec tes propres effets, avec un camelot notamment pour essayer de la booster avec crit par exemple. Oui. Là-dessus. C'est vrai que ça peut être explosif sinon. Ok, et là il reste, du coup, on va le mettre Dianora, il reste que des puretés célestes, du coup en 7. Ouais. Donc tu avais déjà parlé de Gooba. Ouais, Gooba qui est vraiment excellent, qu'on peut aller chercher avec le réveil du dragon, qui peut être Léandrien pour se réduire avec Léandrien dévoué, qui peut être dragon pour finir dragon. Gooba vraiment excellent dans le deck. D'accord. Il y a aussi un Ragwell. Ouais, mais Rago, pareil, il est fort tout seul, donc il n'y a aucune raison de ne pas le jouer, clairement. En plus, on peut aller le chercher avec sa béné. Ouais. Ensuite, Pas trop de surprise là-dessus. il y a un Sergio. Ouais, Sergio, c'est vraiment la carte clé du deck, je pense. Enfin, je pense que le deck serait beaucoup moins bon si Sergio n'existait pas. Ouais, parce qu'en fait, ça permet de toujours avoir quelque chose à chercher. Oui. Typiquement, si tu as joué la Béline Ragwell et qu'en fin de tour tu pioches ton Ragwell, et bah, du coup, virtuellement, ça te fait perdre une carte. Oui. Pareil pour Elora, pareil pour le Jean. Ça m'est même arrivé une fois d'aller le chercher avec Balisque, parce que j'avais déjà joué Maître Crisque et j'avais mon Balisque.
Donc, Ah oui, c'est quand même. n'importe quel nom, oui. Bah oui, oui. ouais, n'importe quel nom, Ah n'importe oui, quelle oui, carte. oui. En fait, Ah oui. en fait, Après, c'est vraiment la carte qui te permet de te dire, bon, ben, quel que soit mon tuteur, j'aurai forcément quelque chose à aller chercher. Et rien que ça stabilise énormément le deck. Par contre, je crois que je l'ai jamais joué. À chaque fois que je l'avais, ben, je le remets sous le deck, forcément. Comme ça, j'ai toujours quelque chose à aller chercher dans mon deck. oui. Évidemment. Et là, on a tous les anges. Non, il reste 3. Non. Il reste Rémi. Ouais, bah Remy qui est bon tout seul, qui est excellent contre Ghoul, qui empêche les démos adverses. Et les deux Qu'on peut aller petits. chercher facilement avec passage. Oui, Les deux pacifistes, bah, je pense que. c'est évident. Pas- ouais, Ah, c'est j'ai évident. oublié le jean aussi. Ouais, le Djinn, bah, c'est une carte de pioche, donc ça épure le deck, donc c'est forcément bon. Ouais. Avec deux Béné à aller chercher, la Béné Dragoel du coup. Typiquement, si on joue le Djinn, qu'on va chercher la Béné Dragoel, qu'on joue la Béné Dragoel, qu'on va chercher Raguel, bah, ça épure deux cartes du deck, donc c'est très très bon. Et la Béné de Ragnar qui permet de mettre des dégâts par-ci par-là, très bon également. On pourrait penser également à rentrer. Enfin, il y a plein. L'avantage en leader, c'est qu'il y a énormément de builds possibles. Il y a énormément de cartes qui pourraient rentrer ou sortir. Oui. Toi, GG, je sais que tu jouais une version avec Verdict Suprême et Nick Delta. Oui. Clairement, ça peut rentrer, il n'y a aucun souci. Nick Delta, je suis pas trop fan parce que du coup, c'est juste une 5-6 pour 5. Donc c'est très correct en leader, mais je pense qu'il y a mieux. Enfin, ouais. Si c'est pour jouer le Par contre, verdict, du coup, le Sergio suffit. Ouais, exactement. Le Sergio suffit avec le Verdict. C'est ça. On pourrait également Et rentrer toucher divin pour cycler. Enfin, il y a plein d'options. Oui. Ouais. Tu voulais dire un truc, Toto? le chat demande l'absence de dompteuse. Ah, Ouais. oui. Dompteuse, bah, c'est cool parce qu'elle a les deux classes comme l'élite de la garde. Par contre, je la trouvais chère. Le deck est assez cher, mine de rien. Et quand on est JD, on rame vraiment beaucoup en économique. Donc je voulais pas rajouter un ange qui coûte cher. Ou alors fallait enlever un ange qui coûte cher. On peut enlever Draco, mais Draco est quand même excellent. Après, elle peut se rentrer, hein, mais je voyais pas quoi enlever. Mais ouais, elle peut se rentrer complètement, elle peut envisager la dompteuse. Elle sera jamais mauvaise en tout cas. Avec D'accord, les trois camelots, c'est facile d'avoir les deux classes et Ombrien et Dragon. du coup, c'est la même raison pour Hannibal, parce qu'avec GG, on se demandait. Oui, Hannibal, oui. Ouais, pareil, trop cher. Enfin, trop cher pour le deck, après c'est des choix. Ouais, c'est 6, c'est vrai que s'il était 5, ça aurait été un peu mieux, oui. Ouais, après, tu Je pourrais pense. enlever, je sais pas, peut-être un mage du feu ou une Elora pour le remplacer, un truc comme ça. Disons que si si tu mets que des cartes chères, bah après tu t'en sors pas quoi. Oui. C'est d'ailleurs la raison du jeune dragon rouge. Le jeune dragon rouge, en fait, il est là juste parce qu'il est pas cher et parce que ça fait une carte de plus pour Draco. Des plus avec Draco. Ouais. Ouais, Et du coup, toi, t'as réussi à réaliser assez souvent l'effet Draco? Pas à chaque fois, clairement pas à chaque fois, mais j'ai aussi peut-être deux fois peut-être sur 6 parties. Comme ça. D'accord, ça va. Bah, après, ça dépend de ton build en fait. Je crois que j'avais rentré 7 anges avec flamme en plus de Draco. Donc ça se fait de temps en temps. Ouais. Et puis le truc, c'est que l'adversaire, en fait, il sait jamais si tu peux le faire ou pas, donc il va forcément hésiter à venir s'empaler sur Draco. Oui. Du coup, ça fait un bluff. Et des fois, c'est même pas un bluff, donc tu peux l'avoir, le flamme. Ouais, Et faire l'effet, donc... Et ouais, du coup, Alexandra, très forte pour faire ouais, disparaître. c'est ça. Surtout que ton Chris, il est forcément blessé. Oui. Il fait sa colère angélique quand il arrive. Il n'y a que une réponse adverse pour le faire disparaître avant le bannissement de Alexandra, mais c'est toujours possible. Après, il y a Angelina qui peut peut-être qui peut... Ouais. Après, Alexandra sur Chris, que je crois que je l'ai jamais vu, parce que j'avais jamais au bon moment en fait. C'est toujours pareil, quoi. T'as qu'une Alexandra dans le deck, donc. Ouais. Je crois qu'Alexandra, une fois, je l'ai utilisé sur un balisque d'ailleurs. Ah, ouais. C'est fort aussi, de tuto un net. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu l'utilises, si t'en as besoin, tu l'utilises et puis tu vois ce que t'as sur table. En fait, c'est toujours pareil. Tu fais toujours avec les moyens du bord. Oui. Ensuite, j'avais déjà montré
les deux bénés, on avait déjà dit, Ouais. et les Voilà, golems. Béné de Raguel, Mm. c'est surtout pour aller chercher Raguel, clairement. On peut rentrer également avec Verdict et toucher Divin en Béné. Oui. Ouais, pas mal. En plus, l'option de retirer en ce moment est assez bonne, hein. Avec les Ouais, Zodiacs, les NSF. C'est... ouais, complètement. Donc ensuite, il y a les golems. Ouais. Du coup, la mue, parce que ça a marqué pioche dessus, donc tout ce qui va faire piocher, ça va être bon dans le deck, clairement. Mais je pense qu'après coup, c'est l'une des cartes que j'enlèverai clairement de la liste. Parce que chaque fois que je l'ai eu, j'ai jamais trop eu envie de la jouer, bizarrement. J'avais jamais assez de C en tout cas pour mettre 2 boucliers pour piocher en nez divine. Je pense que c'est l'une des cartes que j'enlèverai, je mettrai l'armure de l'élite à la place, Ah qui oui, serait meilleure, je pense. oui. En plus, si tu voulais faire pas mal de dégâts, donc il n'y a Ouais. qu'à avoir un dragon, je crois. Il faut avoir un dragon pour avoir les 2 boucliers, et pour l'incliner, il faut avoir un dragon aussi. Oui. Et donc avec le camelot. ça fait très bien. Oui. Ouais. C'est... Ça rentre plus dans la Dino thématique. De quoi? Ça rentre plus dans la thématique en plus. Ouais, complètement. Donc ensuite, on peut pas... Ouais, Dino Volure, ça rentre dans la même thématique de se défendre parce qu'on n'a pas beaucoup de retraits comme Aramus, Soufflardant et compagnie. Puis la carte est très très bonne toute seule en fait. Contre un Black Pénitent ou un Argar, c'est excellent. Ouais. Tout ce qui va cibler un ange, mais en fait, comme Dino n'est pas un ange, il va éviter toutes ces cibles. Et après, Doudou, Doudou ça pioche, ça bannit, ça fait les trices de combat. Enfin, Doudou il fait tout seul. Donc, en ce moment j'en joue x3 dans tous mes decks, donc il n'y a pas de raison de ne pas le jouer. Ouais, le fait de retirer le plus de l'attaque, le piocher, c'est... Et puis pour 2 boucliers quand même, en plus du plus de l'attaque. Oui. Ouais. En Doudou, je pense que c'est vraiment la carte neutre que tu peux rentrer dans un deck partout, ce sera jamais mauvais. Ok, et là, les miracles. Ouais. Plutôt pas mal. La partie où il y a le plus de division. Ouais, je pense. Ouais, les miracles, il y a énormément de choix possibles. Déjà, on essaye de mettre les miracles qui piochent un maximum pour aller chercher le crit. Donc, il y a le passage entre royaumes. Il y a Lumière dans les ténèbres qui permet de bien trier le dessus du deck. Ouais. J'avais dit quoi d'autre? Réveil du dragon, qui est vraiment excellent. Souvent, je vais chercher soit Aramis, soit Gooba, clairement. Oui. Après du gain qui est vraiment excellent, qui va piocher 2. Direct avec Risk, normalement tu le fais. Ouais, complètement. Ça, je pense que passage, réveil du dragon, il n'y a pas du gain. Dans un deck leader, tu réfléchis pas trop, tu les rentres, clairement. Faut juste faire attention avec passage entre royaumes, d'avoir suffisamment de classes, enfin d'avoir une 4ème classe en plus de dragon, lizardien et ondrien. Que tu as fait assez facilement, quoi. C'est plus la 4ème qui... Ouais, c'est la 4ème qui est plus dure à avoir, mais bon, soit on a l'adoratoire, soit des fois on a le dino à volure, on a un doudou, un jean, un ragouet. Ensuite, il y a l'orbe avec Camelot qui est très forte aussi. Ouais, complètement. Qui se fait une pseudo carte de pioche, quoi. Ça fait du card advantage, quoi. Oui. Et clairement, quand on arrive à la faire sur un Aramus ou sur un Gooba dans certains match-up, ça peut faire de la belle magie. Oui. Pas oublier de mettre Dragon Gooba, parce que Camelot peut pas le faire, mais ouais. Tout à fait. C'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a pas mal de destruction et de dégâts. Ouais. Après, les miracles qu'on trouve un petit peu partout, j'ai envie de dire. Baf macabre, enchouillé, des modifications. Après, tout ce qui va faire des dégâts, feu du dragon, les 4 flammes. Oui, feu ardent. Le miracle 4 flammes, qui fonctionne avec Draco au passage. Destruction colère angélique, qui sont des excellentes cartes toutes seules. Donc, pas trop de raison de ne pas les jouer, je pense. Colère angélique qui va très bien avec Krisk en plus. Oui. Après, surconso et purée les faibles, ça pareil, c'est des cartes qu'on peut jouer un peu partout, qui sont jamais mauvaises en fait. Oui. Et le petit arbre feu éternel, je pense, qui est vraiment excellent dans ce deck, parce que du coup, vu qu'on a que des cartes en x1, c'est vraiment une carte qui permet de rejouer un miracle qu'on a déjà joué, donc virtuellement, ça fait un deuxième miracle de ce qu'on veut en fait, tout simplement.
Et l'avantage avec le temple, c'est qu'on peut le cycler si on a un moment de départ. Et clairement, s'il n'y avait pas de trésor de dragon pour cycler une carte par tour, le deck serait pas viable du tout. Ce qui rend le deck viable, c'est vraiment ce temple qui permet de cycler une carte par tour dont on n'a pas besoin. Ouais. Un cycle tous les tours, c'est vraiment fort. Et sans ça, ouais, ça fait des mains improbables et peut-être impossibles à jouer. Ouais, complètement. C'est pas improbable, mais ce serait pas nul, mais ce serait beaucoup moins fort en tout cas. Ah, Scarra a visé presque dans le mille, il a juste un miracle de différence. Alors qu'il n'a pas vu la decklist. Eh ben. Après, en Bexeter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Il y a plein de versions qui existent. Pour les miracles, on peut en imaginer plein d'autres. Oui. On pourrait très bien rentrer Force de l'eau, Retour divin. Retour divin, l'équipement, verre à gangrène, ça met moins d'attaques et ça fait piocher. C'est pas joué, mais pareil, dans un deck leader, ça peut être très très bon. Oui, à ce moment-là, ouais, ça peut. Exemple, un Rémi peut faire disparaître une 4-4. Ouais, complètement. Oui. Même Chronoban, ça pourrait rentrer. Il y a énormément de choix de miracles possibles. On pourrait rentrer par le feu, traîner de sang, ça rentre très bien. Oui, dévorer par le feu, comme tu as le dragonnet en adorateur, c'est possible. Si t'arrives, si tu révoques pas trop, qu'il soit là et le dévorer, il va bien mettre 6. Ouais, c'est ça. Après, dragonnet, je crois que c'est l'adorateur que j'ai le moins joué, clairement. Oui. Parce que souvent j'avais besoin du camelot, souvent j'avais besoin d'André dévoué pour l'économie, donc le dragonnet c'est vraiment l'adorateur qui a pas bien dernier. Que 15 miracles. Ouais, 15 miracles. Gester qui disait 14, mais oui, c'est 15. Ouais, il en faut pas plus, clairement. Ça semble honnête, hein, parce qu'après il y a les golems, il y a les pacifistes. Oui. Ouais. Il y a 28 anges non pacifistes, plus le dino voleur qui fait un pseudo ange. Donc 29 anges. Ouais, c'est bien. Ratio, je pense, voilà. Le quota 30, 29, oui. Proche de 30, c'est le mieux. Une structure assez stable, oui. Comme quoi, même Chris, il utilise cette structure-là. Ouais, bah, je pense que pour un deck build classique, on va dire, si on pas, c'est autour de 30 anges, une quinzaine de miracles, et puis le reste en golem, bénédiction, pacifiste, quoi. Grosso modo. C'est bon que les gens t'entendent le dire, parce qu'avec GG, on a essayé de faire passer le message, mais des fois, les gens veulent pas forcément. À peu près. Ouais, bah, c'est les ratios qu'il faut respecter. Après, un autre ratio qui est intéressant, c'est le nombre de révocations également. Ça va dépendre si le temple est révocable ou pas. Il y a beaucoup de temples qui se révoquent pas. Et il faut essayer de ne pas dépasser les 6. Moi, je me cantonne à 6. Et souvent, c'est déjà bien. C'est ça. Moi, c'est un peu la même idée. Oui. Après, ça dépend aussi parce que des fois, il y a des adorateurs qui se détruisent, genre avec le mage du feu ou ce genre de choses. Ou Alexandra même peut détruire un adorateur. Donc, il faut faire attention. Oui. Il y a épuré aussi, potentiel. Il y a des cartes qui sont un peu oubliées. Il y a Gesser qui dit pas de survivant aux forces divines, ça arrive. Alors, ça, je les ai mis dans le side. Le chat, il est en train de demander depuis tout à l'heure. Il est où, Hydra 4? Là, il y a tout, mais tout à l'heure, il y avait une autre personne, Hydra 4. Il est où? Je l'ai vu. Ça a choqué tout le monde. Je l'ai vu sur Twitch. Ouais, Hydra 4 qui a vraiment fait le taf dans la finale. Qui a tenu la table tout seul parce qu'il se prenait aucune gestion, comme le dino évolue en fait. En fait, Hydra 4, je l'ai mis dans le side, je l'ai pas mis dans le deck principal, tout simplement parce qu'il se prend sur consommation magique. Il y a beaucoup de gens qui jouent sur consommation magique en ce moment. Ah, du coup, en voyant le side avant. Exactement. Et en fait, quand je voyais le side et que je voyais qu'il n'y avait pas de surconsommation magique, et ben là, je le rentrais à chaque fois. Et j'avais la nuit épidémienne à chaque fois en fait. Oui. Mais clairement, je trouve que si l'adversaire joue sur conso, c'est trop risqué en fait de compter sur Hydra 4 pour se défendre. Oui. Ouais, si donc en fait, je la rentrais uniquement quand il n'y a pas sur console en fait. Excellent, bien vu. Du coup, avant de passer aux autres cartes du side, il y a Gestia qui demande si tu remélanges souvent la pâte du gain, du coup, pour piocher. Ça dépend. Non, pas forcément, je crois.
En fait, avec le temple, la plupart du temps, je cycle quand j'ai pas Krisk. Et si vraiment j'ai une bonne main ou si j'ai Krisk en main, je vais remélanger quelque chose. Après, ça va dépendre des match-ups. En général, je préfère remélanger une colère angélique, une destruction, une démo, un truc un peu plus impactant qu'un appât divin. Ouais. Et j'essaie de pas trop remélanger de miracles non plus, au cas où je pioche l'arbre au feu éternel. Je demande d'avoir quand même 3 miracles au purgatoire. Et pour avoir le choix aussi. Parce que du coup, Ouais, si tu remélanges trop. tout à fait. Après, tu sais jamais si tu vas piocher l'arbre, c'est toujours pareil. Bah oui. Moi, pour l'histoire, j'ai monté leader et j'ai encore jamais vu Elora une seule fois. Non, bah après, toutes les parties sont différentes. Ça, l'avantage avec leader, c'est que il y a des cartes, tu vas pas les voir pendant 3 parties, et puis d'autres, tu vas les voir à chaque fois. Ouais. Ça dépend. Je crois qu'il y a jamais même fait une partie où j'ai pas vu un seul Krisk, un seul Balisque. Oui, ça c'est. Bah, déjà, est-ce que tu l'as vu? euh, Est-ce qu'il y a des parties où tu as pas vu Krisk avant l'archange? Euh, En plus de celle-là, je sais plus, je suis pas sûr. Ça a dû arriver, ouais, je pense. Ouais, Après, c'est des probas, il y en a virtuellement 4 dans le deck, donc faudra calculer les probas. ouais. Après, de toute façon, tu fais une grâce assez forte au début, Ouais, mais peut-être? ça, l'avantage, c'est que la grâce divine est plus facile dans un deck leader que dans un deck classique. Mhm. C'est assez simple, en fait. Soit on a Krisk et on essaie de garder Krisk avec 2 autres anges et un ou deux miracles. Soit on l'a pas, on va mulligan 5 pour essayer de l'aller chercher. Ouais. On a répondu à Gester, tu mulliganes 5 si pas de Krisk en départ. Ouais, c'est ça. C'est Nickel. ça. Ouais, Chris Balis, quoi. Ouais, quand on dit Krisk, c'est Balisque aussi. Oui. Après, il y a des cartes que tu veux vraiment garder tout le temps en main de départ. Typiquement, Aramus, bah, tu le gardes tout le temps. C'est un des Oui. meilleurs anges du jeu, clairement. Gooba Même Ouais, aussi? Souf. clairement. Gooba, ça va Ça dépendre du dépend du match-up. match. Ça dépend du Oui. match-up. Bien Contre sûr. un apporteur arcanien, tu vas pas le garder. Contre un deck sabre, tu vas le garder tous les jours. Oui. Un Ouais, petit. Gooba, ça dépend du match-up, mais souvent, il est très très bon. Hmm. Je crois qu'il y a une petite blague de Bloody. Ce n'est Ouais, pas j'ai vu. comme. Vas-y. Non, c'est Bloody qui me trash talk. On a fait une partie, plusieurs parties où j'ai Chris T1, il le tue, j'en remets un autre. Donc Ouais. ça fait un Ah, peu bah, après, beaucoup de Chris sur deux tours, quoi. bah, ça va arriver. Il y a des parties où tu verras Krisk T1, T2, T3. Ça peut arriver. Après, Ouais. c'est des Ça. probas, c'est toujours pareil. Tu le verras pas à chaque partie, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais il faudrait le faire avec. Il y a des parties qui se font sans Krisk, mine de rien. C'est assez rare, mais ça arrive. Oui. Mais après, comme je dis avant l'archange, parce que l'archange va en donner un, donc Oui, presque c'est si ça. tu arrives à l'archange, tu vas sûrement. C'est 100% que tu vas avoir un, quoi. Oui, c'est ça. C'est. Oui, si tu l'as pas vu de la partie et que tu arrives à ton archange, tu prends le tigre et tu vas chercher ton Krisk. Et en plus, si C'est pas trop de débat. si avec le temps tu cycles pour l'avoir, à un moment donné, tu vas avoir celui avec le tigre, mais aussi avec la pioche classique, quoi. Oui. Après, ça dépend si tu cycles en mélangeant ou sans mélanger. Oui, Ouais, bah oui. Typiquement, si tu joues un Jin, une Elora qui va remélanger ton deck à chaque fois et que tu n'as toujours pas vu ton Krisk, bah finalement On part à zéro. tu rediminues les Mm. probas à chaque fois. oui. Ok. Il Ok. n'y a plus de questions, on peut passer à la suite du side. Alors, quelle est la deuxième que tu veux Euh, que je révèle? Bah, t'as qu'à mettre le survivant, c'est celle qui fait le plus peur en général. Après, le side, je l'ai vraiment construit de manière à faire un peu peur à l'adversaire. Étant donné qu'il ne sait pas du tout à quelle réponse il peut s'attendre, j'ai mis tous les miracles, un peu de reset. Donc il y a le survivant, force divine, grenade temporelle et traînée de sang, qui est un pseudo reset. Oui. Bah avec Et donc là, ta version, ça fait presque un reset. ouais, Ouais. complètement. Tu mets des dégâts un peu partout et puis derrière tu finis avec une traînée de sang. Clairement, c'était pour faire peur à l'adversaire, mais je les ai jamais rentrés. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune version où je les envisage vraiment. Survivant Force Divine, c'est sûr que non. Tornade temporelle, ça va dépendre du deck adverse. Contre un deck Tour de l'Académie, peut-être. Mais dans tous les cas, Traînée de sang serait meilleur. Traînée de sang, je pense, je l'envisage contre un deck Tour de l'Académie ou Ghoul, je pense. Tornade temporelle aussi, Ghoul? Symbiose. Ah, Hmm. Symbiose. Symbiose, ouais, effectivement. Ouais. Contre Hmm. Symbiose, effectivement.
Tornade temporelle contre Arcanien, ce qui fait peur, c'est si tu remontes des trucs qui ont des effets, c'est un peu embêtant aussi. Scribouillard, ouais. Ouais. Ça dépend. Mais traîner de sang est meilleur que Tornade temporelle dans beaucoup de situations. Ouais, c'est ça. Après, Tornade temporelle contre Symbiose, je pense que c'est une bonne carte quand même. Ah oui, clairement, Oui. parce que lui, au moins, il doit repayer, quoi. Ouais, il doit repayer, il a beaucoup d'anges qui coûtent 4, donc bonne carte contre Symbiose. Il y a Gester qui demande Altanamir pas viable en archange ou Enoriala. Non, Altair clairement pas viable du tout. Déjà, il arrive un tour plus tard. C'est pas gênant en flamme, mais ici, ça peut l'être clairement. Et puis surtout, on n'a pas assez de flammes tout simplement pour le rentabiliser. Ok, il permettrait d'aller chercher Aramus ou un autre, mais clairement, il arrive trop tard, on n'a pas assez de flammes pour le stabiliser. Oui. Et Noriala, même problème, on n'a pas assez de déondriens pour la rentabiliser. Oui. Après, tu pourrais tester une version avec plus déondriens et Noriala, mais tu risques de ne pas avoir déondrien au moment où tu vas jouer Noriala. Oui. Après, j'ai trouvé. Je pense que Rex est meilleur en fait dans ce deck-là. Après, j'ai trouvé Clairement. Enoriala. Je l'avais pas rejoué depuis Camelot, mais avec Camelot, je la trouve plutôt forte. Le fait de. Ouais, parce que du coup, Mm. tu peux donner un plus Bah, en plus un à n'importe qui virtuellement. Oui, c'est vrai. ça. Ouais. J'ai déjà vu un Draco sauvé. Je devais le tuer pile. Il a eu le plus un plus un. Après, je me suis dit, bon, bah, en Ludivine, il va partir. Et en fait, Oui. j'ai oublié Noriala, elle donne 2 marqueurs plus un à Néandrien. Ah, pas mal. Oui, c'est vrai Ah, qu'on oublie joli tout le temps mot. cet effet. C'était Ouais, beau ça. effectivement. Et je l'ai vu en face, j'ai dit, ah oui, bon bah oui, Draco il va rester là, ouais. Je me suis trompé. Donc, Ouais. Elle peut s'envisager, mais dans ce cas-là, il faut que dans ton build, tu rentres une bonne quinzaine de néandriens, je pense. oui. Ouais, pour, Et dans ce cas-là, mm. tu peux envisager des cartes comme l'élite andrienne qui va être très bonne. J'avais rentré au début, puis je l'ai enlevé parce que j'avais pas assez de andriens. Et statistiquement, quand je faisais le dernier souffle de l'élite, je me retrouvais dans une partie sur 5 où j'avais pas de andriens. Oui. D'ailleurs, je crois que tu l'as joué GG et dans notre partie, t'as topé personne justement. Oui, c'est pour ça que ouais, après le week-end, c'est sûr que je l'enlève. Comme tu dis, il faut beaucoup plus d'éondriens. Bah, faut voir les probas. Je crois qu'il en faut au moins Ouais. 14 autres. Après, ça se fait, hein. Tu peux en Oui. rentrer d'autres, surtout avec les doppelgangers. Mais Mm. en fait, il faut orienter le build, quoi. Si Oui. tu la joues, bah, tu joues suffisamment de Andrien pour être sûr de la déclencher à chaque fois. Oui. Pareil pour Dragondir, il peut s'envisager pour aller chercher un dragon. Mais dans ce cas-là, il faut rentrer suffisamment de dragons pour que ce soit rentable à chaque fois. Oui. Et en plus, c'est un peu risqué le Dragon de dire parce que si tu vois un ou plusieurs Krisk, ils vont aller en dessous. Donc, ça Ah oui, et peut. Dragondir, c'est en dessous, c'est même pas mélangé, effectivement. Oui. Elite, vrai. Elite ça mélange, mais pas Dragon de dire, oui. Effectivement. Ah, il y a Skara qui dit ben, tu diminues pas quand. En remélangeant. En remélangeant, on diminue pas les probas. T'as toujours Non. la même Ah, proba de le piocher. Bon, je te laisse. En ouais, mais en fait, remélangeant, oui, mais en mettant en dessous, non. c'est ça. Hmm. Et c'est surtout qu'en fait, Chris, il disait que en fait, comme il fait le temps pour mettre dessous et faire monter les cartes, les tours, il va mélanger et refait passer ça à 0 en fait. Alors que s'il remélange jamais, il fait que monter les cartes tout le temps. Et du coup, la probabilité de le piocher augmente. Même si Au fur et à mesure. c'est une petite augmentation, mais ça augmente quand même. Ah, Gester, assez bonne question. J'imagine que si t'as le Gallios, tu le protèges comme ta vie. Eh ben non. Ça dépend si ça te coûte cher ou pas, en fait. C'est toujours pareil. Après, c'est des choix de game. Ça va dépendre de tes réponses, ça va dépendre de ce que tu as. Oui. Mais oui, clairement, c'est une bonne carte à protéger dans tous les cas. Oui. Si c'est pas trop cher, oui. Parce que Oui, c'est ça. si tu vois pas venir, tu dépenses une carte, une deuxième carte pour la deuxième attaque. Et en fait, il met le dégât qui suffit à le tuer. C'est c'est compliqué. Ah, Skara dit, ce serait peut-être plus Rémi qu'il faudrait protéger. Ouais, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire dans une partie, je sais plus laquelle. Mhm. Je sais plus, il y a une partie où j'ai essayé de le protéger à tout prix. Et je suis pas arrivé, clairement. Et puis mon Rémi est mort, et puis derrière, je me suis pris une démodification, évidemment.
Oui. Mais ouais, Rémi, c'est une bonne carte à protéger. C'est une bonne carte à remélanger aussi avec le Trésor des Dragons. Et puisqu'on parlait de Gallios, tu demandais tout à l'heure dans l'adoration si je changeais quelque chose. Je t'ai dit non. On pourrait rentrer Drifort pour aller chercher Dreyfort. Gallios. Ouais. Moi, j'ai joué Dreyfort, Euh, mais oui. Ouais. Ça pourrait se rentrer effectivement. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez d'Éondrien en main, ou de ne pas vouloir remélanger un Éondrien à ce moment-là pour chercher Gallios. Je l'ai pas encore. Oui. Oui, parce que si tu Mais as pas Camelot, il te bah, c'est faut ça, en deux fait, Éondriens. il te faut soit deux Éondriens en main, soit un Ouais, Éondrien plus Camelot. le Camelot déjà sur la table. Oui. Ouais, Et comme tu dis, c'est un néandrien que tu veux pas jouer, quoi. C'est ça. Oscar a dit Et... Dreyfort, je l'ai mis, j'aime bien. J'ai même déjà pris les EC pour un gros tour. Ouais, je GG sais. connaît bien ce mot-là aussi. Oui. Oui, quand tu as 8 ou 9 cartes, c'est bien de diminuer de 1 et d'avoir 2 EC en plus, ça peut faire mal, ça peut faire un très grand tour. Ouais, ça peut clairement. Mhm. Ah, du coup, Gester disait, mais du coup, à la place de quelle carte, quel adorateur Adorateur. pour le Dans Dreyfort? l'adoration, Hmm. soit la Lumène, soit le Dragonnet, je dirais. Oui, Je me vois même passer des Ondriennes pour les EC. Le Camelot, tu peux clairement pas t'en passer. oui, Bizardien, j'en ai toujours un pour le déchu. Donc ce serait soit Dragonnet, soit Lumène. oui. Clairement, le Camelot, c'est ce que tu veux en priorité. Ça m'est arrivé d'ailleurs de ne pas avoir le Camelot sur mon T1 et d'avoir Krisk en main, mais pas de Bizardien, ce qui fait que je pouvais pas le jouer parce que du coup je perdais. Enfin, je pouvais pas le jouer. Je pouvais le jouer, mais Ouais, je tu perdais peux le faire. son plus 2, quoi. Oui, Et du coup, une orientation possible dans le build, c'est de jouer beaucoup plus de Lizardien. Moi, j'en jouais très très peu parce que je comptais sur les Camelots justement. Mais du coup, de pouvoir jouer plus de Lizardien, ça permet, si jamais t'as pas le Camelot, de pouvoir quand même faire le plus 2 de Krisk facilement. oui. Également. Oui, il y a Battu qui dit en fait, si tu joues peu le dragonnet, l'option de Dreyfort est envisageable. Ça ne te changera pas fondamentalement ta partie. Oui, c'est Mais ça. ça peut t'apporter un up. Ouais. Ouais, complètement. Et du coup, Scara, lui, il joue en ce moment leader et Dragonnet, il dit qu'il n'arrive pas à le jouer, qu'il va potentiellement le cut. Ouais, ça peut, ouais. Ouais. Après, l'inconvénient de Dreyfort, c'est que du coup, si t'as déjà joué ton Gallios, ça te fait un modérateur. Enfin, tu le joueras pas non plus, mais bon, c'est pas trop Ouais. gênant. Pour ça, Mais je pense qu'il faut en jouer 2 grand maximum des Dreyfort. oui. Ouais, c'est sûr. Après, tu peux aller chercher Sergio, mais C'est vrai. c'est en fonction. Ouais, mais du coup, est-ce que remplacer un Andrien par ancien jeu, est-ce que c'est rentable? Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf si tu veux les 2 dégâts en fin de tour, comme tu mets pas mal de dégâts, mais si tu mets des dégâts en fin de tour, c'est que soit il y en a en ligne de feu, des anges en ligne de feu, soit tu es pas passé, donc c'est C'est ça. pas un bon tour, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tu verrais des cartes à changer depuis ce week-end au niveau du livre sacré? Qu'on a parlé du Dreyfort dans l'adoration. Ouais. J'enlèverai la mue, comme je te dis, je mettrai l'élite, l'armure de ville à la place. Oui, pour le 1 dégât à chaque phase de combat, quand il est redressé, quoi. Oui. Tout à fait. Je pense que j'enlèverai également la lumière dans les ténèbres, qui finalement, je l'ai joué qu'une fois, mais quand je l'ai joué, je sais pas, ça m'a pas paru Là, c'était en si fort que stream en ça. plus, je crois. Je l'ai vu en passant, ouais. Peut-être bien, ouais. Oui, lumière dans les ténèbres, oui. Ouais, je pense que j'enlèverai, je sais pas ce que je mettrai à la place. Peut-être un retour divin, ou peut-être une auréole funeste éventuellement, pour récupérer un Aramis ou un truc, ouais. un truc comme ça. Ouais. Ah, ce serait, ouais, c'est vraiment pas mal, oui. J'avais pas pensé à Auréole, ouais. Mais en fait, c'est comme l'orbe draconique, mais tu payes une révoque. C'est un peu différent. Oui. Ouais. Mais c'est Auréole, il y en a qu'importe. beaucoup qui le jouent avec Carly, en fait, pour récupérer Chris. Ah, Ouais, oui. ça peut, effectivement. Bah, c'est cher. C'est un bon argument pour jouer Carly, mais du coup, ça coûte 2 ados. Hein. ça coûte 2 ados quand même, donc c'est très très cher. Ouais, c'est vraiment s'il n'y a pas eu beaucoup de révoques que c'est possible, oui. Ouais, c'est ça. Et peut-être leur deck est monté avec moins de révoques, je sais pas. Mais j'ai vu des gens le faire. Quoi. Oui, ah oui. Ok.
Après, il y a énormément de builds qui peuvent s'envisager. Hein, Oui. clairement. Ouais, j'ai Ouais, envoyé clairement, avec... plus de lizardiens, plus de dragons flammes, Ah, plus Ouais, d'hérondriens. C'est ouais, c'est ça. c'est vraiment varié, oui. non. Nous, on a fait des différences et en fait, on avait au moins 17 cartes de différence avec chacun qui a monté le deck dans l'équipe. Donc, Ah ouais, c'est énorme. il y a vraiment beaucoup de possibilités, quoi. Oui. Ouais. Bah non, il y a des cartes qui s'envisagent très bien, comme même l'apprenti dragonnier, il s'envisage bien. Enfin, Oui. tous les lizardiens, ils s'envisagent. Enfin, clairement. Oui, au moins tu as plus de facilité et presque t'as pas besoin de camelot et avec Risk, il va booster un lizardien Ouais, imprimé, c'est vraiment pas mal. ouais. Ah, du coup, Tom, là, ça on a loupé, du Ah, coup. ça, tu peux remélanger, mais en fait, du coup, il y a Toon qui dit qu'avec Carly, tu peux remélanger Chris, Oui, du coup, avec le temps. Mais du coup, les personnes qui jouaient la carte pour la récupérer, c'était pour l'avoir tout de suite, quoi, pas pour l'avoir plus tard. Ouais. Bah, tu peux, mais du coup, ouais, faut que tu le repioches après, quoi. Toujours pareil. C'est ça. Mais oui, ça peut être une option, clairement. Et par contre, du coup, faut que tu baisses ton nombre de révocations. Si longtemps que je suis là, j'en profite. Petit conseil général, si vous pouvez, quand vous avez le choix de la volonté divine, mettez-vous J1 si possible. Il y a très très peu de decks où il y a vraiment un avantage à se mettre joueur 2. Mais je vois encore, je le dis là parce que je vois énormément de gens qui se mettent deuxième joueur quand ils ont le mhm, choix. Et clairement, c'est pas un bon choix, clairement. oui. C'est pas un bon choix. Enfin, clairement, Bah, quand vous êtes J2, Quel est... vous êtes en retard, vous avez moins de C, moins de pioche, moins d'adorateurs. Enfin, Oui, et d'ailleurs, enfin, essayez de faire une partie en vous mettant J1 et refaites la même partie en vous mettant J2 et en jouant les traînes divines notamment et comparez votre quantité d'énergie céleste. Et vous verrez que vous aurez toujours beaucoup moins d'énergie céleste quand vous êtes J2 que quand vous êtes J1. C'est mathématique. mhm. Oui, parce que à ton premier joueur 2, du coup, tu auras 3 The C, et joueur 1, tu auras un adorateur, du coup, tu auras un bonus de 7 environ par rapport à 7 ou 8 par rapport au deuxième joueur, oui. C'est ça. en fin de compte, le problème, c'est que les gens calculent sur la partie entière. Si tu regardes l'adoration entière, forcément, t'as 3 de plus, en fait. Ouais, mais t'arrives jamais Et au un deuxième adorateur. adorateur, Mhm. t'as un de plus. Du coup, ils ont l'impression d'en avoir plus, mais c'est que si tu arrives à la partie entière. Et on sait qu'à Seven Fallen, en général, le tour d'archange ou le tour d'après l'archange, c'est souvent là où la game arrête, quoi. Oui. Ouais. Et du coup, l'archange arrive plus tôt, en étant Oui, en plus de premier. ça, en étant J1, votre archange reste plutôt. Enfin, Oui. si vous jouez un deck avec un archange facteur temps 5 et que vous avez le choix, vous ne mettez T'es obligé surtout de pas prendre J2 premier. parce que vous ne C'est verrez clair. jamais votre archange. Si vous jouez un Black Pénitent avec Paulus, mettez-vous J1 tous les jours. Enfin, si vous jouez Black Pénitent de base, mettez-vous J1. Oui. Mais surtout si vous jouez Paulus. Mhm. C'est ça. Mais il y en a beaucoup, comme tu dis, finalement, ils se mettent J2 pour pouvoir mettre loyauté et récupérer les 5 EC. Ouais, mais c'est nul en fait. Oui. Oui, mais le problème, c'est que quand tu réfléchis sur la partie entière, t'as l'impression D'être que c'est dernier. intéressant, mais t'as raison, c'est nul dans le sens où souvent la partie va s'arrêter avant. Si on compte jusqu'à tour 6 ou maximum tour 7, effectivement, le J1 est gagnant, quoi. Bah oui. Ouais. Ouais, Bloody il dit joueur 1, c'est la vie. Une petite trash talk avec Scara, donc Bloody qui dit Scara il concède s'il est joueur 2, pour info. Donc D'accord. si vous jouez contre Scara, n'hésitez pas, mettez le joueur 2. À le mettre joueur 2. Si vous voulez avoir une chance de gagner contre lui. Et Gesser dit bah, je joue flamme avec Altanamir, quel plaisir qu'on me laisse joueur 1. Et Ah oui. bah oui, c'est sûr. Hein. Ah, bah, c'est surtout si on te met joueur 2, t'es pas bien, hein. Bah, ton Altamir, tu risques de pas le voir si t'es J2. Oui. En plus de ça, t'as tellement d'armes pour te défendre avec Aramis, Souffle Ardent. Au pire du pire, tu poses juste un ange qui va mettre une flamme dans le vent, mais c'est pas grave. Oui, en joueur 1, oui. Oui. Et après, c'est équilibré dans ce sens, les volontés, hein. Donc, Oui, il faut profiter de ça. Et si vous jouez un Magorio à 12, n'hésitez pas à choisir joueur 1. Pour,
Oui, c'est pas pour rien que Ragnar et le Raik sont une très faible volonté divine. C'est parce qu'ils sont pas censés choisir qui commence en fait. Oui. Il faut quand même savoir que sur le tournoi de Lyon et sur les IC, on est, je crois, à autour de 58% de victoire pour le joueur 1. Donc en fait, si vous mettez J2, là, vous partez déjà avec 8% de chance de moins de gagner. Oui. Et encore, tu as gagné, du coup tu as un peu faussé les stats, tu as augmenté un peu le joueur 2, comme on te donnait C'est joueur vrai. 2. Sauf une fois C'est vrai. où bah, tu as gagné au dé et du coup bah, tu as gagné la partie. Hein. C'est ça. Tu as gagné au dé, tu as gagné à partie. Ah bah, Et contre contre moi. GG, c'était un peu ça. On a tiré le dé et puis j'ai gagné le dé. Et puis clairement, la partie était pas à sens unique, mais clairement, on voyait la différence de C. Ah Clairement. oui, il y avait un gros avantage, hein, c'était compliqué. De revenir, c'est difficile, peut-être attendre l'archange, mais prendre une claque avec ton archange et après essayer de survivre pour avoir le bien, mais c'est chaud. Hein. Voilà, c'est ça. Mais du coup, tu fais quoi en J1 leader? Parce qu'on a l'impression peut-être qu'il faut être J2 pour pouvoir jouer Chris et combattre quelque chose. Ah bah tu peux, si t'es J2, tu peux jouer Christian, mais du coup si t'es J1, bah tu poses pas ton Christ évidemment. Tu poses d'autres choses, t'as toujours des bons anges à poser, hein. Tu peux jouer Et, n'importe quoi. Hein. et après, avec toutes tes tempêtes, tu peux même faire un tour à vide. C'est ça, tu peux Ouais. tenter un tour à vide. Ça dépend du deck en face, c'est un peu risqué des fois, mais Oui, tu peux. Ah ouais, si t'as ça en face, vaut mieux éviter, quoi. oui, oui, ça Non, c'est c'est. toujours bien de mettre au moins un ange. Mm. Enfin, tu mets vraiment n'importe quoi, tu mets ce que t'as en main, parce que ça en deck leader, t'as qu'une carte de chaque, mais Oui, tu mets pas une Leana ou un. Je sais pas. Tu mets pas un tempête, tu mets pas une Leana, mais tu peux très bien mettre. Je sais pas, une Elora, même un Ange du Feu, 5-5 pour 5, c'est pas fou en départ, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Hein. oui, pour pas avoir un renfort en face, Bah, c'est ça. c'est déjà bien, ouais. Tu mets un Razel Black, un Drakdra, un Asgard Oblivion, Ah oui, même Razal Black, c'est C'est le le meilleur meilleur. tir, hein. Ah oui, Ouais. Dianora est vraiment excellente. oui. Aussi, oui. Et C'est- la Biroyum aussi. Asgard, oui. Ouais, Asgard, Drakdra, Dianora, Mm. le Jean, un pins, enfin n'importe quel pins en fait. Oui. Là, il y a Ascara qui demande. Après, il n'y avait pas des rumeurs de couleur sur les FV. Bon, c'est peut-être pas couleur. Par C'est vrai. rapport à. Comme quoi 21 ou 22, c'était pas assez en FV pour les divinités sans plume. Ah, peut-être bien, c'est sûrement pour ça qu'avec la voix Shin Pouvoir. Dimension est arrivé avec 28 LV. Après, le Ravel a quand même un petit Ah avantage, oui, c'est qu'en symbiose, je sais t'as pas quand lire. même beaucoup de moyens de regagner de la LV. Donc tu commences à 21, mais souvent tu peux finir autour de 30, tu finis à 28. Ouais. Oui, Il y a que en TDL, tu commences à 22, je crois. C'est plus dur d'en regagner, mais je sais pas, je trouve pas ça choquant. Il y a quand même des pages qui en regagnent, hein, quand même, en oui. TDL. Il y a Ouais, Verdict et en plus 2. Après, il faut ouais. Il y a retirer. Verdict, il y a Tanfiel, notamment. Il devrait. Donc, Mathieu, il devrait up les cadeaux divins du coup, non? Pour équilibrer. C'est en cours de. Peut-être de réflexion, c'est possible, non? C'est Bah, de toute possible, je sais façon, pas. ça va, oui, peut-être. Oui, je pense que ils vont up les cadeaux divins, je pense. Enfin, ce serait dans la Après, logique le pour problème de rééquilibrer. up les cadeaux divins, je pense que c'est le souci, c'est que justement, si là, les cadeaux divins, c'est déjà en dessous, les gens ont l'impression de gagner, ça sera pire Si, up. s'il Ah est oui, plus gros, quoi. c'est possible, ouais. C'est-à-dire que les gens qui se mettent déjà J2 en pensant que c'est un avantage d'avoir un cadeau divin, C'est ils se mettront ça, encore plus exactement. J2 avec un cadeau divin plus fort. Ouais, C'est Bah oui, logique. c'est possible, c'est possible. C'est Donc, possible, mais bon, quand tu regardes les stats J1, J2 et que tu vois que le J1 est à 58%, bah, c'est logique d'avoir les cadeaux J2 qui soient plus forts. Hein. ouais, c'est oui. logique d'avoir les cadeaux divins qui soient plus forts, mais bon. Hmm. Théo qui disait qu'il comprend pas pourquoi les gens veulent absolument être J2, si on met un cadeau divin qui est encore mieux, ça va pas finir, quoi. C'est possible. Hmm. Bah, on verra ce que ça va donner pour la suite. Hein. Potentiellement, peut-être qu'on aura d'autres cadeaux divins et on verra. Peut-être que même Après, avec les mêmes, ça. du coup, Hmm. Vas-y, vas-y. c'est aux gens de voir dans l'autre sens. Si le cadeau divin est tellement fort, c'est que ça doit être vraiment désavantageux d'être J2, quoi. Oui, mais ça, les gens, enfin, j'ai l'impression que les gens ont du mal à le comprendre en fait. C'est pas, c'est comme ça. Petite blague d'Arbas. Sinon, on parle d'autre chose et on laisse les gens choisir d'être J2.
Au moins, le plus simple de gagner, c'est sûr. Hein. Effectivement, effectivement. Mais je l'ai vu, enfin, je l'ai vu assez à Lyon, Oui. où en fait, en ronde, quand les gens avaient le choix, souvent ils me laissaient J1. Et par contre, dans les tops, les gens se mettaient J1, tout le temps, quand ils pouvaient choisir. Ouais. Ah, Ouais, C'est intéressant. oui. du coup, ils ont appris de la journée. C'est un peu ça. C'est possible, oui. Ouais, il y a Skara qui dit, oui, c'est une possibilité. Sinon, t'as la volonté divine et t'es joueur 1 point barre, sans choix. C'est C'est possible aussi. possible, ouais. C'est possible aussi. Mais c'est un autre débat. Oui, Je c'est la ça. lis plus. Après l'inconvénient de faire ça, c'est que du coup, si tu veux jouer genre un cadeau des dieux, genre le repenti céleste, et que tu veux vraiment avoir ton repenti, bah, du coup, ça veut dire que si t'as la plus haute volonté divine, bah, tu pourras jamais avoir ton repenti. Je pense que c'est Ouais, quand même surtout, bien de laisser le choix aux gens. surtout que les Oui, royaumes sont pas égaux en termes de volonté divine, quoi. Ouais. oui. Mhm. Du coup, tu vas faire d'autres régions? Ouais, bah, je fais le jeu de Paris, Ah oui, là, samedi, ce après-demain. week-end. Mhm. Au début, je pensais y aller en mode montée, mais je suis pas convaincu du deck, alors je vais peut-être mettre autre chose. Enfin, je sais pas du coup en quoi je vais y aller encore. Je Oui, verrai bien demain. oui. Je verrai Est-ce que bien. tu penses qu'on aura la même méta que celui de Lyon? Moi, je pense que ce sera à peu près pareil. Je vois pas pourquoi ce serait très différent. Il y aura peut-être plus de deck leader, du coup. On a peut-être donné l'envie aux gens de jouer leader. Je Je sais pense, pas. ouais. Après, non, je pense que ce sera à peu près identique. Je pense qu'on verra dans les tops du Zodiac, peut-être du Chevalier Béné, du Tour de l'Académie, Nargar, du coup, je pense. Ouais, On verra ce un genre de peu tout ce choses. qu'on a vu, ouais. Il y a eu quelques tours de l'académie, très peu de chevaliers, mais je pense que peut-être qu'à Paris, il y en aura un peu plus. Ouais, peut-être bien. Et pas de flammes, du coup, par peur, je pense, de chevaliers. Et il Je n'y avait pense pas de aussi, ouais. chevalier, c'est fou. C'est Ouais, celui qui et avait du call coup, flamme, peut-être qu'il serait, peut-être, il aurait percé. ouais, Hmm. ouais, je suis complètement d'accord. Si, avec Flamme sans deck Chevalier en face, bah, du coup, Flamme aurait été très très bien, je pense. Ah bah ouais, clairement. Je crois que Scara, il y a une petite invite pour toi, Chris. Si tu viens à Calais, je nous réserve un hôtel. On comparera nos decks dans la chambre. Non, je ne voudrais pas être calé par contre, et j'irai à Colmar et à Mandelieu, j'irai en tant qu'arbitre par contre, j'y jouerai. Ah, les deux? Ah, Les deux en tant qu'arbitre? Ouais, Ah, ok. Colmar en tant qu'arbitre et Mandelieu en tant qu'arbitre. Ok. D'accord. Du d'accord. coup, je ferai Lyon et. Enfin, j'ai fait Lyon et Paris en tant que joueur. D'accord. Là, Ouais. déjà, là, tu peux presque souffler le fait d'avoir déjà gagné un. Oui, c'est vrai. Après, si je peux en gagner un deuxième, moi je dis pas non. Ah, c'est clair. Bon, vous êtes prévenus les gens qui vont à Paris. Ouais, il faudra tout donner pour éviter de se prendre un Chris de pleine face. Après, il y a d'autres bons joueurs, il n'y a pas que moi. Il y a d'autres bons joueurs qui sont à Paris. Ah oui, ah oui, on les a pas vus à Lyon, mais à Paris, il y aura pas mal de beau monde, je pense. J'espère qui dit Mandelieu le meilleur spot. Et du coup, Scara qui dit comme tu vas pas à Calais en Belgique, il dit on a une chance de gagner en Belgique et à Calais alors. Bah, même à Mandelieu, du coup. Oui, et Il y Colmar a- aussi. Comme, Voilà. ah oui. Du coup, Ouais, non. oui, oui. Ouais, clairement, je peux pas en faire. Enfin, j'en fais déjà beaucoup. J'en fais déjà 4 en déplacement, ça commence à faire beaucoup. Oui. Ouais. C'est clair. Ah, et bah, tu qui te dis et Bordeaux. Bah, Bordeaux, c'est trop loin, pareil. Mhm. Ouais, il y a celui de Niveau, Nantes niveau, aussi. niveau de temps et frais de déplacement et puis, Oui. ouais, occupation des week-ends, enfin, pas possible d'en faire plus. Quoi. Ça, c'est compliqué. Ouais, déjà que Lyon et Paris, là, tu enchaînes deux week-ends. Ouais. Bah, Lyon et Paris, j'enchaîne. Et Bandelier et Colmar, pareil, c'est une semaine d'écart. Donc Ah oui, j'enchaîne. c'est vrai, oui. Au mois d'avril, oui. Ouais. D'accord. Et toi, GG, t'en fais d'autres? Ben, je vais faire celui de Colmar, il faut que je m'inscrive. Ok. Et peut-être celui
2 semaines après, c'était Bordeaux, je crois. Oui, parce que Nantes, c'est en mai. Ouais, je crois que Bordeaux, c'est le 23 et 24 avril. Peut-être Bordeaux. On va voir. Ok. Colmar, il faut que je m'inscrive. Je pense que je vais monter. Donc, il faut que je vois avec ceux de Lyon pour faire un petit covoit. Ah, oui, Mathieu dit 23-24. Oui, ouais, du coup, il faut que je regarde. Du coup, Tom, je pense pas que Lance Stark soit d'accord avec toi. Franchement, battre Il y Chris a en Tom run qui dit impossible. Ouais, vas-y. Faut l'affronter en finale et ça passe crème. Au TDH, ouais, effectivement. Je parlais tous mes. Enfin, à chaque fois que j'allais en finale un TDH, je la perdais, mais au jeu, peut-être pas. Ah, c'est pour ça, ouais, il te connaît d'avance, c'est vrai. Ouais, avec tout, on se connaît depuis longtemps. Ouais, depuis... Bon, on joue au Trône de Fer ensemble, donc on se connaît depuis 2016 à peu près. D'accord. 2017. Et là, voilà, t'as faussé les stats. Et du coup, une question qu'on devait poser au début, avec il y a certains, on se demandait, est-ce que Krix, c'est un clin d'œil à toi? J'ai demandé à Écureuil, il m'avait dit que non, a priori, mais je sais pas, peut-être que oui. D'accord. Ah bah s'il t'a dit que non, je pense que... Il m'a dit qu'à la base non, mais du coup ça tombe bien en fait. Oui. Ouais, voilà. Ça tombe bien. Ouais, c'est vraiment proche. Bon, il y a des petites trolls, Arbas qui troll un peu Toom, disant dis le gars qui a trouvé le moyen de te choper le Covid pour éviter de venir jouer contre Chris à Lyon pour Toom. Ah, il y a Scara qui dit c'est Théo qui choisit les noms? Pose la question. Oui, il me semble que oui. Ouais, c'est Théo qui valide les noms à la fin en tout cas. Enfin, je pense qu'il y a certaines propositions d'Écureuil ou de Flochou, mais ouais, je pense que c'est Théo qui valide à la fin les noms. Ouais. Voilà. Et du coup, Totoro, tu viendras au championnat de France? Bah normalement je devrais, mais déjà il faut que je valide le vaccin déjà. Et... Il faut que tu sois forcément vacciné pour prendre l'avion? Ouais, sinon il faut un motif impérieux et du coup faire le CDF. Championnat de France, c'est un motif impérieux. Ouais. Tu fais un mot par Pas sûr Théo. que ça passe. Bon, tu dis que tu viens voir GG, c'est un motif impérieux. Et puis, Ouais, c'est clair. Bon, après, on se voit, je crois, un mois avant, donc je sais pas si ça va le faire. Ah, Docteur, la continuité territoriale pour venir aussi, non? Ouais, bah oui, mais ça valide pas le motif. Ouais. Ça fait payer peut-être un peu moins cher, mais ça valide pas le motif. Voilà, on a à peu près tout dit. Oui, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu veux dire quelque chose en plus, Chris? Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le deck. Non, je pense que c'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un deck très cool à jouer, toutes les parties sont différentes. Très agréable à jouer. Pas évident à jouer, mais très agréable à jouer. Oui, il y en a beaucoup qui sont réticents le x1 et tout. Bah, j'étais de ceux-là, hein, moi j'y croyais pas de base. Hein, en fait, le truc c'est que t'as toujours une réponse. Comme je disais tout à l'heure, si t'as pas la baffe, t'as l'enchouillé, si t'as pas l'enchouillé, t'as le feu du dragon, si t'as pas... En fait, si on le vit pas, on se dit que non. Bonsoir Tima, bon tu arrives un peu en retard. Le truc c'est qu'il faut mettre suffisamment de tutor et de cyclage dans le deck pour arriver à voir ce qu'on veut assez rapidement. Oui. C'est ça. Mais c'est clair que quand tu le prends en face, au début tu crois pas, quoi. T'as l'impression à chaque fois il fait le seul truc qui t'aurait fait mal, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est parce que c'est pas le seul en fait. Il y a plein de choses. À un truc, il y a plusieurs réponses possibles et en fait il y a une de ces bonnes réponses qui passe, mais ça aurait pu être une autre, ça fait la même quoi. Oui. Ouais.
Et puis il faut savoir garder la bonne réponse au bon moment aussi, il faut pas la cracher tout de suite non plus. Ça, c'est vrai aussi. Je sais que pendant la finale, Aramis, j'avais depuis 3 tours, mais je le gardais justement pour contrer le Langy Beagle qui permet de passer à travers un défenseur. Faut connaître un peu les match-ups, connaître les cartes qui peuvent faire mal, et garder les bonnes réponses au bon moment aussi. Bien sûr. Et du coup, les parties que tu as fait à Lyon, c'était beaucoup comme la finale où tu es mortel et c'est toi qui remontes, ou en général ça se passait bien? Ça dépend des games. C'est arrivé régulièrement que je sois mortel, ouais, quand même. C'est ça, hein, c'est... Ouais, ça arrive assez régulièrement. En fait, le deck a pas beaucoup de retrait, mine de rien. Donc si tu veux agresser, t'es un peu obligé de t'exposer. Et t'as pas toujours tes tempêtes comme il faut, ou des fois tu te les fais gérer. Donc ouais, c'est arrivé assez souvent que je suis mortel. C'est même arrivé une fois où je me suis mis mortel volontairement avec un réveil du dragon. Il me restait 2 FV et je me suis mis mortel pour aller chercher Draco, pour aller passer en une embuscade et tomber la plume. Ah oui, bah si tu tombes la plume, c'est normal. Ouais, bah, c'était un peu risqué, mais si la partie traînait, j'avais perdu, donc il fallait que je clôture rapidement. Mais ouais, ça arrive assez souvent que je sois mortel, ouais, clairement. Ouais, ça, parce que moi le testant en ce moment, je suis assez souvent mortel et après tu remontes au fur et à mesure, c'est assez incroyable. Ouais. Bah, souvent, t'arrives à mettre une grosse tatane avec ton premier Krisk, souvent ça fait une brèche et t'arrives à taper. Oui. Et puis derrière, tu te prends un retour de bâton et ouais, souvent t'es mortel. Ouais. Après, l'adversaire, souvent, comme il voit que tu es mortel, il va essayer de lancer, mais à chaque tour. Du coup, il va s'épuiser un petit peu, il va s'épuiser. Est-ce que tu penses qu'il y a une autre solution pour qu'il puisse passer pour contrer, disons, un leader? Ouais, bah, la solution c'est de réimposer, comme quand tu fais en symbiose en fait. Tu fais un tour sur 2 où tu poses rien, et puis le tour où tu sens que ça y est, tu peux passer, bah, tu poses tout et puis tu vas comme un bourrin. Et finalement, le Krisk, quand il n'y a aucun ange en face, c'est assez perturbant parce que du coup, l'adversaire n'a pas trop envie de le jouer parce qu'il va gâcher une colère angélique, mine de rien. Donc, une bonne solution, ce serait d'aller faire des trades, de plus rien avoir, de se laisser passer mortel pour pas qu'il joue, enfin, de rien avoir pour pas qu'il joue son Krisk, de se laisser passer mortel et de clôturer derrière. Oui. Ok. Je pense qu'on a un peu répondu. Tinois, il te demande quel est l'archétype auquel tu es le plus sensible avec leader. Je crois qu'on avait déjà un peu dit. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était esprit, ou voir des golems avec des gros anges, ça peut être problématique. Ouais. Bah, tous les anges qui vont taper à 8, clairement, ils vont être embêtants. Et du coup, tu peux pas mettre le Krisk facilement. Tu peux mettre Chris, mais sans son effet, quoi. Ouais. Bon, après, t'as rarement que des anges qui tapent à 8 en face, t'as toujours une bonne cible à aller chercher. Hein. Mais ça peut être embêtant. Il y a Skara qui dit il faut pas tuer Krisk, mais si tu tues pas Krisk, il est en AG, ça veut dire que tu passes pas, sauf si tu joues tour. Ouais. C'est pour ça que pour l'académie peut être problématique, parce qu'il a pas besoin de gérer ton Krisk, il va te le laisser, ce qui fait que tu pourras jamais le rejouer. Donc ouais, le tour d'académie peut être problématique aussi pour ça. Du coup, je pense qu'on a fait bien 1h30, on pourra un peu clôturer. Là, il y a des questions qui reviennent, donc je pense que c'est déjà bien. Merci Chris. Vous aurez peut-être votre réponse en regardant le replay. Le replay, ouais. Le replay, il arrive juste après. Donc, ceux qui sont arrivés trop tard comme Tinois, vous pourrez regarder le replay. Merci Chris Bravo. Chris. J'ai tellement dit Chris que... Ouais, c'est dur après. Ouais. Ouais, merci. Écoute, c'était un plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour les explications. Ça pourra aider plein de gens qui essaient le deck en ce moment. On en voit beaucoup. Donc... Ouais. Ok, super. Et ceux qui veulent le gagner, ça va aussi aider, je pense. Sauf qu'il va pas jouer leader, je suis sûr. Il change tellement souvent de deck. Ouais, non, pareil, c'est sûr que je jouerai pas leader. Je sais pas ce que je vais jouer, mais c'est sûr que je vais jouer. Ah voilà, bon, allez, spoiler. Et il aura l'avantage contre les leaders, comme il sait le jouer. Que les autres vont jouer leader, il a fait exprès. Vous allez tous jouer leader, il va vous rouler dessus. Exactement. Oh, ça marche. Alors, on vous souhaite bonne soirée, tous ceux qui sont avec nous, les 15 qui sont avec nous, et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.